Bonjour. Ça peut paraître un peu plus léger, moins grave peut-être comme sujet que ce qu'on aborde habituellement, mais je reçois souvent des questions par rapport aux pellicules. On me dit, mais Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire contre les pellicules? Alors toujours pareil, bon, c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis un certain temps. Je vais retourner un petit peu la question. C'est pas Thierry, qu'est-ce qu'on peut faire contre les pellicules, mais Thierry, déjà, qu'est-ce que c'est que les pellicules? Les pellicules, ce sont ces petites particules de peau qui partent, surtout au niveau du crâne, au niveau de la partie crânienne, sous les cheveux. C'est plus fréquent en hiver, en plus, on le remarque. Et ça correspond à quoi? Sur le plan clinique, ça correspond à ce qu'on appelle une dermite séborrhéique. C'est une inflammation de la peau. Et on s'est rendu compte que cette inflammation de la peau, cette dermite séborrhéique, elle est liée à la présence de quoi? D'une levure, qu'on appelle la Malassezia furfure. C'est le nom d'une levure comme par exemple le candida albicans, qui est une levure aussi. Et donc cette dermite séborrhéique qui conduit à ces petites plaques de peau qui partent du crâne, à cette inflammation, elle est liée à la multiplication, à la surmultiplication de cette levure qu'on appelle Malassezia furfure. Alors il se trouve que cette Malassezia furfure se nourrit d'énormément d'acides gras. Donc c'est pas pour rien qu'on la retrouve au niveau du crâne, parce que le cerveau est très richement doté en matière grasse, il y a énormément de matière grasse dans le cerveau, et qui plus est, on retrouve particulièrement des pellicules dans les zones les plus grasses de notre cuir chevelu, parce que Malassezia furfure prolifère dans ces environnements. C'est une levure aussi, donc elle prolifère dans les environnements qui vont être un peu plus moites, et finalement à la surface du crâne, sous les cheveux, c'est là où ça se passe. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Malassezia furfure, c'est une levure qui est présente de façon endogène à la surface de la peau. Elle est tout le temps là. D'ailleurs, comme à la surface de toute notre peau, nous avons une quantité de microbes qui est colossale et qui est normale. C'est-à-dire que tous ces microbes, levures, bactéries, champignons, micro-organismes de toutes sortes, sont en équilibre mutuel, en respect mutuel d'une certaine manière, et ils forment ce qu'on appelle le microbiote cutané. C'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui forment notre pool de bactéries à la surface de la peau, de micro-organismes. Ce qu'il faut savoir, et je le répète encore, c'est que toutes les muqueuses du corps, toutes les surfaces de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. La peau, c'est bien une surface de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, le côté cellules, sang et lymphe. Toutes ces muqueuses sont toujours munies à leur surface extérieure de toute une population de micro-organismes. Ces micro-organismes qui sont à l'extérieur de la membrane, donc pour la peau, ça va se situer à la surface de la peau. Par exemple, dans la bouche ou au niveau du nez, on a des bactéries qui sont à l'intérieur de la cavité nasale, qui est toujours l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cavité nasale, on n'est pas dans le corps. On est dans le corps que quand on est passé de l'autre côté de la membrane. Pareil dans la bouche, quand on est dans la bouche, on est à l'extérieur du corps, ce n'est pas dans le corps. On passe à l'intérieur du corps quand on passe à l'intérieur de la muqueuse. À la surface des muqueuses, il y a toujours une population bactérienne très très importante. Pourquoi? Parce que ces micro-organismes sont avant tout les éléments défenseurs de notre système. C'est notre premier système immunitaire. Notre immunité est essentiellement à 70-80% bactérienne, microbienne. Et donc, au niveau du scalp, on a là aussi, au niveau du crâne, on a là aussi un ensemble de populations bactériennes qui croissent, qui vivent ensemble et qui réalisent ces réactions de nettoyage, parce que il y a de l'élimination au niveau du crâne, comme à la surface de toute la peau, puisque toute muqueuse fonctionne en absorption et en élimination. C'est les caractéristiques d'une muqueuse. Toute surface de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, elle a trois caractéristiques. Elle fonctionne en absorption, elle fonctionne en élimination et elle a à sa surface extérieure une population bactérienne et microbienne qui va venir réaliser des opérations de protection, de nettoyage, d'élimination et de synthèse et d'assimilation. C'est leur rôle. Malassezia furfure, on appelle ça un pathogène opportuniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pathogène opportuniste? Ça veut simplement dire qu'elle n'est pathogène que parce que les conditions sont réunies pour qu'elle se multiplie sans être limitée.
à l'état normal, elle est endogène, elle est propre au système et elle n'est pas pathogène. Elle est nécessaire, elle fait partie de ces levures et les levures, elles réalisent un rôle finalement de composteur final. Ce sont les grands nettoyants du système. Les champignons et les levures sont les éléments essentiels pour nettoyer le système. La Malassezia furfure, elle est à la surface du crâne, au niveau de la peau, et elle nettoie les déchets qui sont éliminés par la peau de manière normale. Elle ne devient problématique et ne cause ces phénomènes de pellicule, donc de dermite séborique liés à l'inflammation, liés à la présence, à la surprolifération de cette levure. Elle ne devient opportuniste, pathogène que simplement parce qu'elle n'est pas limitée, parce qu'elle n'est pas limitée par les autres classes de microbes, et en particulier par les bactéries. Les champignons et les bactéries, levure champignon, les champignons et les bactéries étant en équilibre mutuel. Alors, vous allez me dire, mais d'où peut venir un tel déséquilibre? Alors, que ce soit à la surface du crâne, que ce soit à la surface de la peau, que ce soit au niveau de la muqueuse vaginale, que ce soit au niveau de la muqueuse intestinale, les causes sont toujours les mêmes. D'un côté, stress, fatigue, épuisement, manque de sommeil, et de l'autre, utilisation de produits, alors si c'est oral, antibiotiques, oraux, mais si c'est au niveau du cuir chevelu, c'est shampoing, traitements capillaires qui sont quoi? Qui sont antifongiques, antibactériens. Il est absolument normal, si on combine le déséquilibre du biote intestinal lié au stress, à la fatigue et à l'épuisement avec des produits agressifs qui sont antifongiques, antibactériens. Antibactériens, ça va venir détruire les bactéries. Si les bactéries diminuent, et alors à ce moment-là, les champignons augmentent, les champignons et les levures augmentent. C'est un effet de levier automatique. Eh bien, avec à la fois un système immunitaire qui est affaibli par le manque de sommeil, le manque de repos, le stress, et des produits extrêmement agressifs à l'extérieur, il est normal qu'on ait un déséquilibre, une dysbiose. On a aussi une dysbiose au niveau capillaire, au niveau de la surface du cuir chevelu. On a une dysbiose qui s'installe, et cette dysbiose, elle se traduit par quoi? Par une multiplication de Malassezia furfure. Comme dans les intestins, quand nous sommes soumis à un stress, à de la fatigue, et qui plus est, on balance là-dessus des antibiotiques oraux qui vont impacter lourdement les populations bactériennes, qu'on balance des antifongiques lourds qui vont lourdement impacter les populations de champignons endogènes à notre système, eh bien, exactement pareil au niveau du crâne, le Malassezia furfure, c'est la candidose du crâne. La candidose est intestinale, le Malassezia furfure, il est au niveau du crâne. Les pellicules, c'est rien de plus que ça. Alors effectivement, les shampoings qu'on nous vend, ils sont tous plus agressifs les uns que les autres. Ben oui, pour la bonne et simple raison que chaque shampoing aggrave la situation. C'est-à-dire que quand tu te shampouines avec un shampoing qui est antifongique, antibactérien, qui contient du zinc, qui contient de l'aluminium, qui contient de l'acide salicylique par exemple, eh bien tu vas ne faire qu'aggraver la situation parce que tu utilises des produits qui sont hautement antifongiques, antibactériens, donc qui vont effectivement diminuer un temps peut-être les populations de Malassezia furfure, mais qui vont aussi impacter toutes les autres populations, donc qui ne feront qu'augmenter le déséquilibre, et au final, eh bien, la population de Malassezia furfure vont à nouveau exploser. Alors c'est très bien, parce que ça permet de te vendre d'autant plus de traitements capillaires contre les pellicules. Je veux dire, s'ils marchaient, on n'en aurait plus besoin. Ils ne marchent pas, au contraire, ils aggravent la situation. C'est ce qu'on appelle, pour moi j'appelle ça les colliers étrangleurs. C'est plus tu avances, plus tu te fais étrangler. Là c'est pareil. Plus tu te mets de ces shampoings sur les cheveux, plus le problème des pellicules augmente et plus tu es obligé d'en mettre. C'est une espèce de cercle vicieux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on pourrait faire autrement, oui, certainement, comme on fait pour les intestins, comme on fait pour établir les populations microbiennes à l'échelle de tout le corps. La première chose, c'est d'arrêter de leur nuire. C'est-à-dire que les causes de nuisance, c'est utilisation de produits fongicides et bactéricides, arrêter complètement tous ces produits-là, qui ne sont jamais une solution aux pellicules, qui peuvent masquer le problème un temps en l'aggravant. Et deuxièmement, répondre aux problèmes d'affaissement immunitaire, d'effondrement immunitaire liés au stress, à l'épuisement et au manque de sommeil. Ça, c'est la base. En augmentant aussi notre exposition à des situations où nous allons être environnés de populations bactériennes diverses, de microbes diverses, non pas en anesthésiant notre environnement, mais en le rendant le plus riche possible, c'est aussi certainement une très bonne approche. L'alimentation est aussi une excellente approche pour nourrir ces populations bactériennes et les renforcer.
Et effectivement, moi j'aime beaucoup utiliser par exemple les produits lactofermentés. Les produits lactofermentés sont certainement une très bonne approche pour amener au niveau digestif énormément de souches bactériennes et de souches microbiennes diverses. Là, beaucoup seront détruites par l'acidité gastrique, mais il y en a certaines qui vont passer, qui vont s'implanter, qui vont s'installer, qui passeront ensuite à l'échelle de tout le corps, et donc ils vont pouvoir aussi regarder à ce niveau-là. L'une des meilleures attitudes aussi à avoir, c'est arrêter d'agresser le cuir chevelu. Et c'est une expérience moi, que je relate souvent. On est persuadé, on a été donné à penser qu'il est nécessaire de se faire des shampoings pour avoir un cuir chevelu qui est propre, qui ne sent pas mauvais et ne pas avoir de pellicule. Et puis la preuve, tu te dis, regarde, si j'arrête de me faire un shampoing pendant quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais, j'ai énormément de pellicules. Il faut bien comprendre, comme je vous le disais, que c'est le principe du collier étrangleur. C'est que plus tu te fais de shampoing, plus tu as besoin de t'en faire régulièrement. Plus tu te fais de shampoing, plus tu agresses ton cuir chevelu, plus tu déséquilibres ton cuir chevelu, et plus tu vas avoir besoin de te faire régulièrement des shampoings. La solution, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est d'arrêter de faire des shampoings. Tu vas dire, ah non mais ça ne peut pas marcher, j'en ai besoin tous les jours, sinon ça ne marche pas. Ok, as-tu déjà essayé? As-tu simplement essayé? Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette approche, qui consiste à simplement brosser les cheveux 2 à 3 fois par jour, brosser vigoureusement le cheveu pour répartir le sébum, pour répartir la graisse, et laisser l'écosystème propre à la zone cérébrale, l'écosystème propre au haut de ta tête, s'équilibrer de lui-même. Les populations fongiques et bactériennes s'équilibrer d'elles-mêmes. Et au miracle, ça marche. Moi, j'en témoigne souvent. J'ai une hygiène capillaire qui est excellente, qui est bien meilleure qu'elle n'a jamais été, et je ne me suis pas lavé les cheveux en tant que tel depuis presque 3 ans, je crois. J'ai arrêté de me laver les cheveux. J'ai complètement arrêté parce que de toute façon, avec des shampoings, c'était de pire en pire. J'avais les cheveux secs, j'avais le crâne qui me démangeait en permanence. Depuis que j'ai arrêté de me laver les cheveux, je n'ai plus de démangeaison, je n'ai pas les cheveux qui sont gras, j'ai des cheveux normaux qui sont en pleine santé. Alors effectivement, il faut parfois quelques jours, 1 semaine, 2 semaines pour que ça se rééquilibre. Alors il y a un petit passage dans lequel c'est pas encore agréable, ça démange et puis on a envie de se gratter, on a envie de se les laver. Sauf que c'est le moment où les populations bactériennes vont s'équilibrer. Une fois qu'elles se sont équilibrées, c'est gagné, ça part tout seul. Alors, ne pas se les laver, ça ne veut pas dire ne pas se les rincer, je me les passe à l'eau de temps en temps, mais en ayant une action la moins agressive possible, et puis en essayant aussi de sélectionner l'eau avec laquelle je vais laver mes cheveux, parce que ça on ne le mesure pas, mais combien il y a d'antibiotiques, d'antifongiques dans l'eau qui est l'eau que vous allez trouver dans vos canalisations. Alors, vous faites attention à votre eau de boisson, ça c'est très bien, pour préserver tout le milieu intérieur, la muqueuse intestinale, mais est-ce que vous faites attention à l'eau que vous mettez sur le corps? Parce qu'elle a la capacité de déséquilibrer les populations fongiques et bactériennes à la surface de votre peau avec des conséquences qui sont presque aussi lourdes que ce qui peut se passer à l'intérieur du tube digestif. C'est pour ça que moi je recommande vraiment pour les gens qui sont à l'eau de ville, entre guillemets, d'utiliser de l'eau distillée par exemple pour se laver les cheveux. Alors ça veut dire que tu ne te le fais pas couler à grande eau, mais tu utilises simplement de l'eau distillée pour te rincer les cheveux. Tu brosses tes cheveux vigoureusement, 2 fois à 3 fois par jour au début, et tu vas voir que ça s'équilibre parfaitement. C'est juste magique, c'est juste magnifique. Et tu te dis, ok, l'humain a pu vivre en parfaite santé avant d'avoir les Head and Shoulders. Waouh, la classe, la découverte. Donc vous avez compris, cette dysbiose, ce déséquilibre, il va pouvoir se traduire de multiples façons à l'échelle du corps. Alors je vous disais, les pellicules, c'est anodin. Ouais, c'est anodin. En même temps, c'est le reflet d'une époque. Parce que ce qui se passe à la surface de notre crâne se passe aussi à l'intérieur de notre tube digestif, avec des conséquences beaucoup plus lourdes. Parce que les candidats qui se multiplient, ces levures qui se multiplient, vont avoir des métabolites, des produits qui vont passer dans la circulation sanguine et avoir des conséquences, en termes de neurotoxicité en particulier, qui sont extrêmement lourdes. On l'a illustré de nombreuses fois. La solution, elle est simple. C'est pas d'en rajouter en termes de toxicité et d'agressivité. On en est là et puis on sort une armada, puis on veut des shampoings de plus en plus costauds, de plus en plus antibactériens, de plus en plus antifongiques. Mais ce combat, il est perdu d'avance. Je vous le disais récemment, on a
plus d'antibiotiques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on vient à bout les microbes résistent à toutes les formes d'antibiotiques. Le monde microbien est beaucoup plus puissant que nous. Il s'agit de connaître ses besoins, de respecter ses besoins et de lui permettre de les vivre et de les exprimer et non pas de les empêcher parce que le combat, il est perdu d'avance. Alors les pellicules, il s'agit d'arrêter de se battre contre les pellicules, de constater que les pellicules c'est lié à un déséquilibre de la flore au niveau du crâne, d'une acidité ponctuelle à ce niveau-là et que la meilleure des solutions c'est premièrement laisser les populations bactériennes se rééquilibrer en arrêtant de les agresser, se donner le repos, la relaxation nécessaire à permettre que le système immunitaire se reconstruise de manière adéquate, donner de vraies nourritures, de vrais aliments chargés de micronutriments, chargés de bactéries, de microbes, donner ces aliments chaque jour à notre corps, lui donner du soleil, lui donner des conditions propices à la pullulation des bactéries et des microbes pour qu'ils puissent s'équilibrer les uns les autres et arrêter d'agresser avec des shampoings. Et tout simplement, tout se résout naturellement. Les pellicules ne sont qu'un symptôme d'une prolifération liée à la dysbiose qui est générale à l'échelle des corps et qui est là plus particulièrement ciblée au niveau du crâne. Il s'agit d'arrêter cette guerre contre le monde bactérien. S'il y a vraiment un appel à lancer, c'est ça. C'est arrêtons de détruire ce qui constitue l'essentiel de notre être. Comment peut-on raisonnablement espérer être fonctionnel quand nous agressons en permanence ce qui nous constitue à plus de 90%? C'est juste impossible. C'est une évidence et pourtant, ça ne nous a pas crevé les yeux. Il est temps, et si l'homme veut avoir une chance dans les années à venir, eh bien, il est temps juste de retrouver notre nature microbienne, d'arrêter de la détester, comme nous a appris l'idéologie pasteurienne, qui est une idéologie fallacieuse et complètement folle, suicidaire, je pourrais dire, et d'apprendre à aimer notre nature microbienne, connaître ses besoins, les respecter, et à partir de ce moment-là, constater que l'homéostasie est juste fantastique. Bonne régénération, bonne nature microbienne à chacun de nous.